Ces élèves, en grand nombre, couchés et quelquefois à genoux, dans la maison de Dieu, de par leurs gestes, font leur mea culpa pour leur comportement qui n'a pas été toujours exemplaire à l'école. Ils se sont confiés à Dieu en reconnaissant qu'ils sont pécheurs à la faveur de la journée de prière organisée par la direction de la vie scolaire en collaboration avec la direction des examens et concours sous le couvert du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Madame le ministre tient particulièrement à cette journée de prière. Lorsque les examens approchent, c'est elle-même qui active ces deux directions pour que cette journée puisse être réalisée. C'est dire que malgré la laïcité de l'État, on dit laïcité de l'État, c'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas arrimé à une religion. Mais quand on dit laïcité de l'État, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de religion en Côte d'Ivoire. Cela signifie tout simplement que le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire respecte les libertés religieuses. Et ici, que vous soyez baptiste, que vous soyez catholique, que vous soyez évangélique, je pense que vous êtes tous ici réunis pour dire merci à Dieu pour l'année scolaire et lui confier les examens. Les élèves, en majeure partie en classe de CM2 et de 3e, ont investi l'église baptiste Œuvre et Mission, 6 à Yopougon. Ils ont élevé la voix demandant au Tout-Puissant d'intercéder pour la réussite de l'organisation des examens à grand tirage et qu'au bout du compte, le succès soit leur partage. Pour prier avant l'examen, c'est bon parce que la prière donne la foi, donne la sagesse et donne la connaissance à l'examen. On nous envoyait à l'église ici pour prier Jésus-Christ pour qu'il nous permette d'avoir notre examen. Je dois dire à mes amis qu'ils doivent étudier et qu'ils doivent toujours prier Dieu et croire en Dieu et avoir la foi. Nous sommes venus prier pour que Dieu nous aide à pouvoir avoir cet examen. Ça va nous permettre de pouvoir mieux nous concentrer, de pouvoir mieux saisir tout ce que nous avons étudié pendant ce parcours scolaire, de pouvoir mieux mémoriser toutes ces choses que nous avons apprises. Serviteurs de Dieu, enseignants et encadreurs se sont succédés au pupitre pour sensibiliser les élèves à privilégier le travail et s'éloigner de la tricherie. Le cap a été mis ensuite sur la grande mosquée de Yopougon-Selmer. À la prière de 13h de ce vendredi, les fidèles ont imploré Allah pour une école apaisée et surtout le bon déroulement des examens de fin d'année. Notre message aujourd'hui, c'est de prier pour que Dieu puisse sauver l'école ivoirienne. On le fait pas pour quelqu'un, on le fait pour nous-mêmes, parce qu'il s'agit de nos propres enfants. Donc vraiment les prières à la maison, les prières dans nos mosquées, dans les temples, pour que Dieu puisse assister l'école ivoirienne. Ensuite, en voulant prier Dieu pour qu'il puisse assister l'école ivoirienne, automatiquement tu es obligé de prier à ceux qui connaissent l'école ivoirienne, pour que Dieu les assiste et met la baraka dans ce qu'ils font. Tout ce que l'être humain va faire sans Dieu, ça ne peut pas aboutir. Voilà pourquoi je salue leur sagesse. Après avoir planifié tout, ils disent qu'on va se confier à Dieu. D'accord, ils se sont confiés à Dieu et je suis sûr que Dieu serait, Inch'Allah, leur protecteur. Dieu serait celui qui va les aider pour que ça puisse marcher. Le BEPC ouvre ainsi les vannes des examens à grand tirage de 2019 avec les épreuves orales du 11 juin au 14 juin en 2019 et les épreuves écrites du 17 juin au 21 juin 2019. À l'instar de la commune de Yopougon, c'est tout le reste du territoire qui a été invité à s'associer aux prières pour des examens de fin d'année réussis.